Au XIVe siècle, alors que les rois d'Europe s'entre-déchiraient pour des lambeaux de terre, un empire s'élevait sous le soleil de l'Afrique, plus vaste et plus riche que tout ce que le monde avait connu. À sa tête, un homme dont le nom allait devenir synonyme d'une fortune incommensurable, Mansa Moussa. Moussa n'était pas seulement un souverain, il était le maître de l'or. Sous son règne, l'empire du Mali devint le cœur battant du commerce mondial. De la terre rouge de ses mines jaillissait un métal si pur qu'il semblait capturer la lumière divine. Mais pour Moussa, cette richesse n'était qu'un outil pour une ambition plus grande, placer son peuple sur la carte de l'éternité. En l'an 1324, l'empereur décida d'accomplir l'impossible. Il entama un pèlerinage légendaire vers la Mecque, traversant l'immensité du Sahara. Ce ne fut pas une simple marche, mais une ville mouvante. Imaginez 60 000 hommes étirés sur l'horizon, des milliers de soldats vêtus de soie et 12 000 esclaves portant chacun un lingot d'or massif. Derrière eux, une traînée de chameaux ploie sous le poids de tonnes de poussière d'or. Partout où il passait, la terre tremblait sous les pas de son armée, et le ciel s'illuminait de sa générosité. Au Caire, Moussa distribua tant d'or aux pauvres et aux dignitaires qu'il brisa l'économie de la région. Sa simple présence fit s'effondrer le cours du métal précieux pendant plus d'une décennie. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un seul homme n'avait eu le pouvoir de déstabiliser le monde par sa seule bonté. Mais le véritable héritage de Moussa ne se trouvait pas dans les coffres de ses palais. À son retour, il transforma Tombouctou en un phare de savoir, bâtissant des mosquées majestueuses et des universités où affluaient les plus grands savants du monde. Aujourd'hui encore, le sable du désert murmure son histoire, celle d'un roi qui ne s'est pas contenté de posséder l'or, mais qui s'en est servi pour bâtir un empire de lumière. Mansa Moussa, l'homme qui était plus riche que l'argent et plus grand que la légende.